Good afternoon. Bon après-midi. Welcome to part 2 of Are We Manifesting the Love of Christ Properly to this World by Hoping that We Are in the End Times? Bienvenue à la deuxième partie de la question que j'ai posée ce matin. Est-ce que nous manifestons l'amour du Christ de façon appropriée en espérant être dans les temps de la fin? Why did I think I had to elaborate more on this? Pourquoi est-ce que j'ai pensé qu'il fallait que j'élabore plus à propos de ceci? Well, I'll tell you right away, it's because of what all of it implies. Je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est à cause de ce que tout cela implique. À cause de ce que tout cela implique. What do I mean by that? I mean that if you read texts in the Bible that speak of the end times and you apply them to today, you might think that there's mass destruction coming. Donc, ce que j'étais en train de dire en anglais, c'est que si vous lisez les textes bibliques qui parlent d'eschatologie ou la science des temps de la fin, dans le fond, si vous regardez ce qui est écrit là, puis vous les appliquez à aujourd'hui, ça pourrait nous faire penser qu'il y a une destruction massive qui s'en vient. Okay? Now, what disturbs me about that type of interpretation now, because when I was younger, I used to go for it, but now I find it disturbing because I see people online who are all happy to tell us that there's a big destruction coming and that, they're all happy about that because it indicates to them that the Lord will be coming soon. But they're happy to tell you that there's going to be like massive destruction before that. Is that bringing people the love of Christ? Telling them that? Donc, ce que je dis en anglais, c'est que la raison pourquoi je trouve ça dérangeant aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, j'étais un adepte de ce message-là, d'appliquer l'eschatologie à aujourd'hui, ou un futur proche, mais ce qui me dérange maintenant, c'est que je vois des gens en ligne qui sont tout contents de nous dire qu'il y a une destruction massive qui s'en vient. Parce que ça annonce le retour du Seigneur, donc ils sont contents de nous dire qu'il y a une destruction massive qui s'en vient, qui précède ça. Est-ce que c'est vraiment une manifestation de l'amour du Christ de parler aux gens comme ça? Can we say that we're manifesting the love of Christ by telling them, well, very soon, before Christ comes, there's going to be a massive destruction. And they're all happy to tell you that. They're all happy to tell you it. I used to fall for it myself. So I know what it's all about. You're enthusiastic about the return of the Lord, but you're telling the world at the same time that you're all cheery because there's going to be a massive destruction that's coming. Just before he comes back, everything's going to be destroyed, and then after that, he'll come back. Donc, ce qui est dérangeant, c'est que, on est en train de dire aux gens, quand on a un message comme ça, qu'il va y avoir une destruction massive, là, puis ça précède le retour du Seigneur, donc, on se montre tout content de leur dire ça, que, oh oui, il va y avoir une destruction massive, puis après ça, le Seigneur va revenir.
OK, est-ce que c'est vraiment approprié, ça? Puis est-ce que c'est vrai, en plus? Est-ce que c'est vrai que ça va arriver comme ça dans le futur? Is it true? Is it true that it's going to happen that way in the future? When exactly did eschatology happen? Or will it happen in the future? Or what happened in the first century in Jerusalem? Was that a type of the future? Quand est-ce que l'eschatologie est vraiment arrivée? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que ça va arriver dans le futur? Ou est-ce que ce qui est arrivé à Jérusalem dans le 1er siècle, c'est un type de ce qui va arriver dans le futur? I'll be honest with you, I think only God knows that. Je vais être honnête avec vous, je pense que c'est Dieu seulement qui sait ça. But the way we announce it with big smiles on our faces, oh yeah, there are days that are coming that will be so hard. And there's going to be destruction before the Lord comes again. Massive destruction. We got a big smile on our faces telling people that. And then the Lord will come. Wow, we really look sympathetic when we say that, don't we? Hein, comme je disais en anglais, là, on annonce aux gens, oh oui, il va y avoir une destruction massive, il y a des jours très difficiles qui s'en viennent avec la destruction massive. Puis après ça, le Seigneur va venir. Puis là, on a un gros sourire dans le visage quand on dit ça aux gens, on est tout content de leur annoncer ça. C'est-tu vraiment sympathique, ça, comme message? Well, you might say, well, it's true. Peut-être vous allez dire, ben c'est vrai. Well, I don't know, but I do know that throughout history there has been mass destruction, even in the last century, and we're still seeing it now too. Est-ce que c'est vrai? Ben, on a vu qu'à travers l'histoire, il y a eu de la destruction massive, même dans le dernier siècle, puis même maintenant, on en voit. Mais là, on parle de quelque chose de planétaire, là. We're talking about something that's global now. A massive destruction, the way we interpret it now, la manière qu'on l'interprète aujourd'hui. Destruction massive planétaire. The way we interpret it now, massive planetary global destruction. With a big smile on our faces. Avec un gros sourire sur nos visages. Est-ce qu'on manifeste l'amour du Christ de façon appropriée avec un message de la sorte? Are we really manifesting the love of Christ properly with that type of message? Oh, but they'll find it in the Bible. Oh, mais ils vont le trouver dans la Bible. Yeah, but what time is that speaking of exactly? De quelle époque est-ce que cela parle exactement? We can't even be sure of that. On n'est même pas sûr de quand ça parle. Most theologians don't really know. Some of them don't even want to talk about it because they aren't sure about the when and how about all these things. They're not sure about the when and how about all these things. Especially the when. Beaucoup de théologiens qui sont très froids à l'idée de parler de ça parce qu'ils sont pas sûrs à propos du quand et du comment de tout ça. Surtout le quand. OK? Donc, des fois, on aime ça parler de ces choses-là. C'est sûr qu'on a hâte d'être avec le Seigneur. Ça, je peux comprendre ça. Like I was saying in French, you know, we talk about these things, and I understand that all of us are really looking forward to being with the Lord. I understand that. Myself included. Moi-même, j'ai hâte d'être avec le Seigneur. But why do we have to announce destruction with a big smile on our faces? Mais pourquoi est-ce qu'on annonce la destruction avec un gros sourire dans notre visage ou sur notre visage? That's not something to take lightly. It's not something that I find is fun to talk about anymore. I don't take pleasure in that. I don't take pleasure in that. OK?
Je ne prends plus plaisir à ça du tout. Even lately, I did videos about peace, wondering if anybody's hearing what I'm saying. Dernièrement, j'ai fait des vidéos à propos de la paix, et je me demande si les gens entendent ce que je dis. Some do, I'm sure. Il y en a plusieurs qui l'entendent sûrement. But now I'm addressing us as a Christian community. Maintenant, je m'adresse à nous tous et toutes en tant que communauté chrétienne. Brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. Des frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. I understand that some of us, when we announce that, we don't smile. We feel sorrow about the announced destruction. Je sais qu'il y en a d'entre nous qui ne sourient pas quand ils annoncent ce genre de destruction. Même ça fait de la peine à beaucoup d'entre nous quand on parle de ça avec d'autres gens. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qui est écrit là? Do we really understand what's written there? That's what I was coming to this morning when I did the first video about this. C'est de ça que je parlais ce matin quand j'ai fait le premier vidéo à propos de ceci. Est-ce qu'on comprend vraiment le langage qui est là? C'est très mystérieux. It's very much a mystery. For all we know, as I said this morning, it could be physical language to explain spiritual reality. Comme j'ai dit ce matin, ça pourrait être du langage physique pour exprimer la réalité spirituelle. Okay, Jésus parlait en paraboles souvent. Jesus spoke in parables very often. And we know that. On est au courant de ce fait. Okay? Who's to say that when he's speaking about eschatology, that he isn't using the same method again to communicate his message? Qui pourrait nier le fait que peut-être Jésus nous parle encore avec la même méthode quand il nous parle d'eschatologie? That could be what he's doing. Ça se pourrait que ce soit ça qu'il est en train de faire. OK? La chose que nous savons, c'est qu'un jour nous serons avec lui, et pour toujours. What we do know is that one day we will be with him, and we will be with him forever. We will be with him forever. So we know that. That's a sure fact. Ça, c'est un fait qu'on peut annoncer avec assurance. But for all that message of destruction, I say, hold on a minute. Let's wait a minute here. Pour le message de destruction, attendez une minute là. OK? Attendez une minute là avant de parler de ça. Là. Think twice before you talk about it. Pensez-y deux fois avant d'en parler. I'm not even sure that we understand it right today. Je suis même pas sûr si on comprend de façon adéquate le message aujourd'hui. Since the 19th century, a lot of things have been blurred. Depuis le 19e siècle, il y a eu beaucoup de choses qui sont devenues floues. On essaie d'adapter cela à notre époque. On est dans le 3e siècle là, qu'on fait ça. Là. Le 19e, le 20e et le 21e siècle. We're in the 3rd century that's doing that. Started in the 19th century. We did it throughout the 20th century, some of us, and we're doing it now in the 21st century. When we look at dispensational thinking, it was brought about by J.N. Darby and Schofield, that really made things very literal, when they might be parables and they might be symbolism and metaphors. Okay, donc depuis l'avènement du dispensationalisme qui a été amené par J.N. Darby et puis Schofield, on a des tendances très littérales dans notre façon de regarder les choses, quand ça pourrait être des paraboles, des symboles, des métaphores. So let's be careful about the way we
deal with these things with people around us. Soyons prudents dans notre façon de parler de ces choses avec les gens autour de nous. And let's manifest the love of Christ the way Jesus did it in the Gospels. Et manifestons l'amour du Christ de la façon que Jésus l'a fait dans les évangiles. Now, I have to get back to work. May God richly bless you. Il faut que je retourne travailler. Que Dieu vous bénisse. Bye.